Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce live shopping avec Carrefour 100% smartphone. Donc moi c'est Marty et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de Nicolas. Salut Marty, ça va? Ça va et toi? Ouais, super, comme d'habitude. Donc vous allez voir, aujourd'hui on a vraiment plein de choses à vous présenter. Donc comme je vous le disais, live 100% smartphone, on a plein de marques, on a du Samsung, on a du Realme, on a du Xiaomi et on a du Oppo. Et en fait, il y a des smartphones à tous les budgets, hein. C'est pour ça qu'on a plusieurs gammes de smartphones et il y en a franchement pour toutes les bourses. Et ça, c'est cool. Et en plus de ça, comme vous allez le voir, on a beaucoup de réductions pendant ce live. Donc on a des réductions qui peuvent aller jusqu'à 430 €. Donc c'est quand même pas rien. Et puis en plus de ça, vous allez pouvoir gagner des cadeaux pendant ce live. Donc restez bien attentifs. Et, on va vous expliquer tout ça. Et surtout, soyez attentifs à un truc, à tout ce qu'on va raconter parce qu'il y aura évidemment un concours. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que les offres qu'on va vous présenter vont être valables pendant 48 heures. Et jusqu'à la fin du live, vous allez pouvoir acheter le téléphone qui vous plaît ou les téléphones qui vous plaisent avec une livraison gratuite. Mais ça, c'est juste pendant le live, hein. Voilà, donc il faut bien le préciser, c'est pendant le live. Et puis après, nous, on va vous présenter 10 smartphones. Donc on a divisé le tout en 3 gammes. Donc on a de l'entrée, du milieu ainsi que du haut de gamme. Et alors, si je peux vous donner un petit conseil d'amis, écoutez bien tout ce qu'on va vous expliquer sur les smartphones parce qu'il y aura plusieurs smartphones à gagner et les questions qui vont vous être posées vont porter évidemment sur ce qu'on aura raconté sur les smartphones. Exactement. Donc en fait, comment ça va se passer? Il va y avoir 3 questions qui vont être posées tout au long de ce live et en fait, il faudra répondre juste à ces 3 questions pour pouvoir ensuite tenter de remporter l'un de ces smartphones. Et alors, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien répondre à toutes les questions et une fois que toutes les questions auront été posées, tous ceux et toutes celles qui auront donné les bonnes réponses seront sélectionnés pour le tirage au sort qui va vous permettre peut-être de gagner un smartphone. Et ça, c'est cool. Exactement. Et alors d'ailleurs, petite précision avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si jamais vous nous regardez sur la chaîne de Nicolas ou sur la mienne, puisqu'on est également diffusé sur YouTube, on vous invite à venir vraiment sur le live de Carrefour, puisque ça sera beaucoup plus simple pour ensuite venir s'inscrire au concours, puisque vous allez voir, il y a des petits pop-up qui sont mis, il y a des petites choses qui ont été mises en place par Carrefour. Donc voilà, pour simplifier un petit peu toute cette mise en place et tout ce petit concours, on vous invite vraiment à venir sur le live sur le site de Carrefour directement. Ouais, on peut jouer au concours que sur le site de Carrefour, hein. Voilà. Donc du coup, en tout cas, c'est cool puisque on voit que vous êtes très très nombreux dans le chat, ça défile très très vite. Donc voilà, en tout cas, restez bien sur ce live puisque vous allez voir, plein de choses sont à gagner et beaucoup de réductions. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions parce que le live, c'est aussi fait pour ça, hein. C'est pour pouvoir interagir avec vous et c'est cool que vous soyez aussi nombreux. Moi, je ne m'attendais pas à voir autant de monde ce soir, c'est super bien. Vous êtes plusieurs milliers, hein, il faut le dire. Et on est là aussi pour répondre à vos questions. Marty va jeter un œil de temps en temps sur la tablette pour répondre à vos questions. Et il y a une équipe de modération derrière qui pourra aussi nous aider si on n'a pas la réponse aux questions ou si on n'a pas le temps parce qu'il y a trop de questions. Voilà. Exactement, donc on vous salue tous dans le chat, Steph, Julo, Derbou, Mir, enfin voilà, encore une fois, vous êtes vraiment très nombreux, ça défile vraiment très vite, mais c'est super cool. Et du coup, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Donc Nicolas, si j'ai besoin d'un smartphone à un prix abordable, qu'est-ce que tu me recommandes? Bah écoute, ça tombe super bien Marty que tu poses cette question parce qu'on va dire qu'il y a la première gamme de smartphones qu'on va vous présenter, ce sont des smartphones à moins de 200 €. Donc ça, c'est parfait pour un premier smartphone, pour un jeune par exemple, ou si tu as déjà un smartphone et que tu veux un deuxième smartphone. Donc on a 3 smartphones à vous présenter qui sont vendus moins de 200 € et même beaucoup moins pour certains. Vous allez voir avec les promos, c'est super intéressant. Alors on va commencer par le premier smartphone de cette sélection. C'est le Realme C35, il est là, il est magnifique, il est super beau. Et je vais demander à nos amis de la régie de nous faire un plan avec la caméra du haut pour que vous puissiez le voir en détail parce qu'il est quand même magnifique. Regardez-moi ça, il est super beau, moi j'adore. Tu as vu ce design? C'est avec des finitions vraiment hyper jolies. Ouais, c'est hyper sympa. Alors, il a un écran de 6,6 pouces qui est Full HD, ça c'est à l'avant, mais à l'arrière, regardez, il y a un triple capteur photo avec un capteur principal de 50 mégapixels. Il y a aussi un capteur pour faire des photos en macro. Vous savez, quand vous voulez prendre un truc qui est hyper près, hyper petit, par exemple les poils de nez si vous voulez, c'est rigolo. Il y a aussi un capteur pour les photos en noir et blanc et puis il y a aussi un capteur à selfie à l'avant de 8 mégapixels et ça c'est cool. Alors, ce que je peux vous dire aussi sur ce smartphone, alors déjà, je sais pas, est-ce que tu connais la marque Realme ou pas? Non, dis-moi en plus justement parce que je crois qu'ils sont pas très vieux en France. Et ouais, ils sont tout neufs, ils sont sortis en 2019 en France, la marque est arrivée en Europe en 2019 et ils cartonnent hein, depuis qu'ils ont lancé leur premier smartphone, ils cartonnent. Realme, c'est une marque dont on entend de plus en plus parler, ils font des super smartphones, j'en ai testé plusieurs sur ma chaîne YouTube et franchement, je suis toujours satisfait parce ils ont plein de produits, ils sont vendus à un très bon prix et l'équipement est à la fois le hardware, donc l'équipement matériel qu'il y a à l'intérieur, mais aussi le logiciel.
c'est super quali. On peut faire plein de personnalisation. C'est une marque qui est vraiment hyper bien. Moi, je suis très satisfait à chaque fois que je teste des smartphones Realme. Donc, celui-ci, par exemple, il a une double SIM, c'est-à-dire qu'on peut mettre 2 cartes SIM et on peut rajouter aussi de la mémoire de stockage pour monter jusqu'à 1 Teraoctet. Parce que par défaut, il y a 4 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 64 Go suivant la version que vous achetez. Mais on peut monter jusqu'à 1 Tera, donc c'est génial pour rajouter plein de photos. Si tu veux faire plein de photos ou plein de vidéos, il y aura de la place pour stocker plein de choses sur ce téléphone. Et puis, il y a un petit plus aussi qui est vraiment génial sur ce smartphone, malgré un prix que tu vas me rappeler juste après, Marty, parce que la promo elle est quand même super intéressante. C'est vrai. On a la charge rapide sur ce smartphone, la charge rapide à 18 watts et le chargeur est inclus. Et il y a aussi une prise casque, ce n'est pas toujours le cas sur les smartphones C'est aujourd'hui. vrai qu'aujourd'hui, c'est assez rare. Voilà, il tourne sous Android 11. Et alors, quel est le prix auquel on peut acheter le Realme aujourd'hui? Alors d'habitude, il est vendu au prix de 179 €, mais là aujourd'hui, il est au prix de 149 €, donc une remise de 30 €. Avant de passer au smartphone suivant, je te propose qu'on réponde aux questions, puisqu'on a quand même des petites questions qui nous sont posées dans le chat. Encore une fois, n'hésitez pas, vraiment, si vous avez des questions, le chat est fait pour ça. Moi, j'ai ma petite tablette pour répondre aux questions. Donc, on a 2 questions. La première, est-ce que les nouveaux smartphones sont-ils des smartphones reconditionnés? Donc là, non. Non, c'est des smartphones neufs. D'ailleurs, on a les boîtes avec nous. Voilà. Les boîtes sont là. On a tous sous la table. Nous, on a tous les smartphones. On les a rangés comme il faut pour vous les présenter dans le bon ordre. Mais non, ils sont tous neufs, juste déballés ici. D'ailleurs, je te propose qu'on fasse un truc. C'est que tout à l'heure, quand on va faire gagner des smartphones, on pourra dédicacer les boîtes, si vous voulez. Comme ça, vous verrez que vous allez recevoir le smartphone qu'on a vraiment présenté ici. Et ça, on va dire que c'est cool, non? Voilà, ça ajoute un petit truc en plus. Comme ça, on ne sait jamais si un jour on devient vraiment connu. Voilà, vous pourrez dire on a une boîte avec signé Nico et Marty. Voilà. Ensuite, deuxième question, est-ce qu'il est compatible avec Google? Oui, bien sûr. Tous les smartphones qui sont ici sont compatibles avec les services Google. On peut aller sur le Play Store, installer toutes ces applications. On peut aussi invoquer Google Assistant à chaque fois pour faire des recherches ou pour lancer ces objets connectés. On peut faire plein de choses. Ils ont tous les services Google. Tous les smartphones qui sont ici tournent sous les services Google et ça, c'est bien aussi. Voilà, donc pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Et donc du coup, je propose qu'on passe sans plus tarder au deuxième smartphone de cette gamme. Et la marque, c'est toujours Realme. Et oui, je te dis, ils font plein de téléphones qui sont super bien. Celui-là, il est aussi hyper joli. Regardez ça. Je vais encore demander à mon ami Super Pat Le Guen de la régie de me montrer la caméra du haut. Regardez comme il est beau. Il est super joli. Il y a un petit côté bleu irisé qui est vraiment magnifique. Alors, sur ce smartphone, on a également un triple capteur photo. Donc, capteur principal de 50 mégapixels. On a aussi un capteur macro et un capteur de profondeur. Est-ce que tu peux me dire à quoi sert le capteur de profondeur sur un smartphone? Alors, le capteur de profondeur, ça va servir notamment, par exemple, si jamais vous voulez faire des photos portraits. Donc, vous savez, c'est les photos avec un beau flou d'arrière-plan. Et bien justement, là, le fait qu'il y ait un capteur dédié, et bien comme ça, grâce à ça, vous aurez des beaux flous avec surtout des sujets bien détourés. Donc ça, c'est super cool à avoir, surtout pour un smartphone de ce prix-là. Mais le prix, on va en parler juste après. Et alors, un autre truc aussi, c'est que sur la face avant du smartphone, alors je ne sais pas si notre réalisateur adoré peut nous montrer le smartphone. Voilà, il y a un capteur à selfie IA de 16 mégapixels. Donc IA, ça veut dire qu'il y a de l'intelligence artificielle qui va pouvoir analyser ce que vous êtes en train de prendre en photo, vous par exemple, et qui va vous faire des photos encore plus belles. Et puis à l'intérieur, il y a quand même un truc assez cool, c'est qu'il y a un gros processeur, c'est le Snapdragon 680, un processeur qui est très puissant et surtout quand on voit le prix du smartphone, c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Exactement. Donc le prix, on fait que de vous en parler depuis tout à l'heure. Et donc à la base, il est à 219 € et là, on peut l'avoir au prix de 169 €. Donc une belle remise de 50 € quand même. Et encore une fois, avec un processeur qui dépote comme ça, franchement, c'est vraiment, faut en profiter parce que c'est pas donné d'avoir des processeurs comme ça sur tous les smartphones d'entrée de gamme. Alors si je peux conclure sur le Realme 9i, il y a un truc qui est aussi super bien, c'est qu'il y a la charge rapide, encore une fois, comme sur le C35, mais là, elle est 2 fois plus rapide. C'est charge rapide 33 watts et il y a encore une fois le chargeur inclus dans la boîte. Et puis un autre point fort, déjà il tourne sous Android 11, mais il y a aussi des haut-parleurs stéréo et à ce prix-là, ce n'est pas toujours le cas. Exactement. Alors du coup, encore une fois, on va pouvoir répondre à la question qui nous est posée dans le chat. Donc question de Naomi qui nous dit, est-ce qu'il y a les écouteurs de fournis dans la boîte? Eh bien, écoute, je propose qu'on regarde dans la boîte, on a la boîte juste ici. Mais normalement, oui, c'est toujours fourni. Voilà, comme ça vous pouvez voir en live avec notre là, ils n'y sont pas, mais je pense qu'ils y sont. Il y a l'emplacement pour, dans la boîte. Pour les écouteurs. Vous avez les écouteurs qui sont fournis également dans la boîte. Donc maintenant, on va pouvoir passer au troisième smartphone de cette gamme et qui est donc du coup le dernier smartphone de cette gamme. Alors là, on change de marque. On est chez Samsung. Samsung qui fait de très très bons smartphones également.
Regardez celui-là, c'est le A13. Alors c'est le début de la gamme chez Samsung. Et là, on est sur un smartphone qui, encore une fois, est à moins de 200 € au prix normal, mais qui est moins cher encore aujourd'hui et uniquement pendant 48 heures. Donc si ça vous intéresse, ne tardez pas trop évidemment. Le A13 est un smartphone qui a un écran AMOLED. Alors l'AMOLED, c'est une qualité d'écran qui est incroyable. Il n'y a rien de mieux aujourd'hui sur un smartphone qu'un écran AMOLED. Ça vous permet d'avoir des couleurs qui sont hyper péchues, pétantes, avec des noirs qui sont vraiment noirs. Ça, c'est vraiment très très cool. Et puis à l'arrière du smartphone, on va repasser sur la caméra du haut. Voilà, merci Pat Le Guen. On a un capteur principal de 50 mégapixels. Donc ça, c'est assez cool. Ça vous permet encore une fois de faire de super belles photos. Et puis là, il y a un truc qui est vraiment hyper intéressant. Et ça, c'est une des fonctionnalités qui est le plus demandée sur les smartphones. C'est l'ultra grand angle. Ça vous permet de faire des photos où vous allez voir toute la famille quand vous faites une photo. Et ça, c'est cool aussi. Il y a aussi un capteur de profondeur et puis il y a un capteur à selfie à l'avant de 5 mégapixels. Donc c'est cool, tu vas pouvoir faire des beaux selfies de toi et puis les poster sur tes réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. À l'intérieur, il y a un processeur MediaTek Dimensity 700 qui est 5G. Ça, c'est important de le signaler. À quoi sert la 5G, Marty ? Et bien en fait, tout simplement avec la 5G, donc vous allez pouvoir aller plus vite tout simplement qu'avec de la 4G ou avec de la 3G. Donc ça peut être pratique pour télécharger vos films, télécharger vos séries, même les regarder en streaming ou pourquoi pas encore envoyer des documents. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un devoir que vous devez rendre très très vite et vous êtes un petit peu en retard, et bien justement avec la 5G, vous allez pouvoir l'envoyer très rapidement et comme ça vous n'aurez pas de pénalité pour le rendre en retard. Et croyez-moi, ça c'est quelque chose que je parle en connaissance de cause. Alors tout à l'heure à la répète, tu as dit tu as upload, moi je dis upload. Ouais, c'est vrai. Bon, puis il y a un truc aussi qui est très très cool sur ce smartphone, c'est qu'il y a une charge rapide de 15 watts, le chargeur est aussi inclus, et puis il y a un capteur d'empreinte digitale sur le côté. Alors là, on ne le voit pas, mais le bouton qui vous permet d'allumer le smartphone est aussi un capteur d'empreinte digitale. Ça vous permet de déverrouiller votre smartphone sans avoir besoin de taper un code ou de faire un petit schéma. Et ça, c'est vachement sympa. Exactement, en plus ça tombe pile sous le doigt, donc c'est vraiment très pratique. Très bien. Alors, et il coûte combien le A13 ? Justement, j'allais y venir. En termes de prix, d'habitude, il est à 199 € et là, il est au prix de 179 €. Donc, encore une fois, une remise de 20 € qui est plutôt pas mal. Alors, 3 questions sur ce smartphone avant qu'on passe au suivant. Donc, déjà, est-ce qu'on peut nous indiquer la capacité de la batterie ? Oui, c'est 5000 mAh. Donc là, vous êtes parti pour 2 jours d'autonomie tranquille et confortable. Et en plus, il a la charge rapide, il a le chargeur qui est livré avec. Donc, si le matin, quand tu sors de ta douche, tu t'aperçois que tu as oublié de charger ton smartphone, tu vas le mettre 15 minutes et puis tu es reparti pour, on va dire, une bonne partie de la journée. Ça aussi, c'est bien. Exactement. Et ensuite, on nous demande combien de mémoire a ce Samsung. Donc là, on est sur du 4 Go de RAM et on monte jusqu'à 64 Go de stockage en interne pour ce Samsung. Et il a un slot pour carte micro SD, on peut aller jusqu'à 1 Tera de stockage. Donc on peut aller mettre plein de photos, plein de vidéos, plein de jeux, installer plein d'applications. Toutes les applications du Play Store peuvent être installées là-dessus et ça, c'est vraiment très très cool aussi. Et pour finir, on nous demande si celui-ci est compatible avec la charge sans fil, mais malheureusement, ce n'est pas le cas sur celui-ci. Peut-être qu'il y a un autre smartphone un peu plus tard qui le sera. On va en parler. Et bien, donc du coup, maintenant qu'on a terminé avec cette gamme de produits, je vous propose qu'on passe un petit peu au concours. Donc encore une fois, le concours, comment ça fonctionne ? 3 questions, donc on vous pose après chaque gamme, à peu près, c'est comme ça qu'on va faire du moins. Et puis, vous répondre correctement aux 3 questions. Donc là, comme ça, on va pouvoir lancer la première question du concours. Et alors, si vous ne voyez pas le pop-up qui apparaît à côté de vous, c'est que vous n'êtes pas sur le site de Carrefour. Il faut aller sur le site de Carrefour pour pouvoir jouer au concours. Et alors, c'est quoi la première question du coup, Marty ? Eh bien justement, j'allais y venir. Donc pour la première question de notre concours, eh bien c'est quel est l'appareil entrée de gamme avec le processeur le plus performant ? Si vous avez été attentif, normalement, on vous l'a évoqué quand même plusieurs fois. Donc voilà, vous allez pouvoir répondre à ces questions durant tout le live. Et puis restez connectés puisque d'ici quelques minutes, il y a la deuxième et la troisième question qui vont arriver. Et je vous le rappelle, il faut avoir correctement répondu aux 3 questions qu'on va vous poser pendant ce live pour avoir une chance d'être tiré au sort à la fin de l'émission pour gagner un des smartphones qu'on va vous faire gagner, qu'on va essayer de vous faire gagner. Exactement. Bon, et bien du coup, ce que je te propose de faire, c'est que maintenant qu'on a évoqué l'entrée de gamme, c'est qu'on continue notre montée en puissance et qu'on passe sans plus tarder sur le milieu de gamme, puisque on ne sait jamais si quelqu'un a un budget un peu plus conséquent ou qui recherche un peu plus de performance, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais lui recommander aujourd'hui ? Plus de performance ou plus de fonctionnalités, tout à fait. On va passer sur des smartphones à moins de 400 €, donc là, ça commence à être plutôt intéressant. On est sur du milieu de gamme et on va commencer tout de suite avec le Redmi Note 11 de Xiaomi. Alors ça, c'est un super smartphone
Moi, j'aime beaucoup, avec une interface qui est absolument géniale. Bon, j'ai lancé l'appareil photo sans le vouloir, mais comme ça, vous le voyez. D'ailleurs, on va se faire un petit selfie. Marty, regarde, attention. Voilà, on a fait un selfie, on est là. On est beau, hein. On est quand même très très beau gosse, hein, je La trouve. qualité est plutôt pas mal. Ah oui, la qualité est bien, hein. Bon, après, c'est vrai que, bon, on est beau gosse, quoi. Ça peut aider, franchement, voilà. Bon, alors là, on a encore une fois un écran Super AMOLED de 6,4 pouces. Donc l'écran est magnifique, les noirs sont bien noirs, les couleurs sont hyper contrastées, hyper péchues. Et d'ailleurs, le smartphone est vraiment agréable à tenir en main. Ça, c'est pas marqué sur notre fiche technique, mais ça, c'est le truc que tu vois quand tu prends le smartphone en main. Ça, c'est chouette. Et puis surtout, ça, c'est un truc qu'on regarde, dont on s'aperçoit quand on utilise le téléphone. Il y a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Alors, le taux de rafraîchissement de 90 Hz, c'est le truc. Une fois que tu l'as testé, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est clair. C'est quoi exactement? Dis-nous ce que c'est, Martin. Alors, en gros, pour vous faire très simple et très rapide, quand vous achetez un smartphone aujourd'hui, ou du moins c'était le cas il y a quelques années, puisque maintenant on se met quand même tous à avoir du 90 ou du 120 Hz, eh bien on avait un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Là, le fait d'avoir du 90 Hz, eh bien du coup, on a la sensation que tout est beaucoup plus fluide, tout va beaucoup plus vite, et le must du must quand on a un taux de rafraîchissement à 90 ou à 120 Hz, eh bien c'est d'installer des jeux compatibles avec ces technologies-là. Et là, comme ça, vous allez voir, ça va vraiment à 200 à l'heure, c'est juste trop agréable à utiliser. En plus, avec un écran AMOLED comme ça, c'est super beau. On a l'impression d'être avec une vraie console dans la main. Enfin, c'est hyper bien. C'est pareil, tu joues avec un smartphone qui a un taux de rafraîchissement de 90 Hz et qui, en plus, a un écran AMOLED. Franchement, il n'y a rien de mieux pour jouer sur un smartphone. Et là, on est encore sur un smartphone qui est pas cher du tout. Il est à quel prix d'ailleurs, dis-nous? Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez l'acheter au prix de 219 €, alors que d'habitude, il était au prix de 249 €. Et c'est pas tout, parce qu'en plus, il y a une offre de remboursement quand on achète le téléphone auprès de Xiaomi. C'est-à-dire que déjà, tu vas le payer 30 € moins cher là, pendant 48 heures. Et si tu l'achètes avant la fin du live, tu auras la livraison gratuite. Mais en plus, on peut avoir une offre de remboursement. Xiaomi va directement vous rembourser 30 € en plus. Donc ça fait, on va dire, moins 60 € moins par 60 rapport au €, prix c'est de ça. base qui est affiché. Et si je peux terminer sur le Redmi Note 11, il y a un truc qui est très très cool aussi, c'est qu'il y a la charge rapide à 33 watts. Le chargeur rapide est toujours inclus. Et puis, il y a un capteur d'empreinte digitale sur le côté et il fait également la reconnaissance faciale. Ça veut dire que vous allez pouvoir lever votre smartphone comme ça pour le déverrouiller. On n'a quasiment plus besoin de taper son code et ça, c'est vachement bien. Et ça, c'est pareil, hein. On vous disait tout à l'heure le 90 Hz, une fois qu'on y a goûté, difficile de s'en passer. Mais pour la reconnaissance faciale, eh bien, c'est pareil puisque ça va très vite. Comme disait Nicolas, on prend son smartphone, on regarde et hop, ça se déverrouille. Alors, il y a un truc que j'ai pas dit d'ailleurs, si on peut repasser une petite seconde sur la caméra du haut, merci la régie. Il y a un quadruple capteur à photo à l'arrière, donc il y a un capteur principal de 50 mégapixels et puis il y a aussi l'ultra grand angle. Ça, c'est le truc, hein, une fois que tu l'as, après tu te dis mince, comment je faisais avant? Et ça, c'est bien, voilà. Et puis à l'intérieur, il y a un Snapdragon 680 qui est un processeur qui est très très puissant. Exactement. Donc du coup, eh bien, ce que je te propose, c'est qu'on passe désormais à l'autre smartphone de cette gamme. Qu'est-ce que c'est que ce smartphone? Alors là, on est encore sur une autre marque. C'est une marque que j'aime beaucoup à titre perso depuis des années. C'est Oppo. Oppo qui est une marque qui fait des très très beaux smartphones et qui a aussi une large gamme. Ici, on est sur le A74. Donc c'est un écran Super AMOLED encore une fois. Bon, ça c'est cool, hein. On vous l'a dit tout à l'heure. Une fois qu'on y a goûté, on a du mal à revenir en arrière. Donc c'est un écran AMOLED, pardon. J'ai dit Super AMOLED, je crois, mais c'est pas grave. C'est AMOLED, donc très très bel écran. Les noirs sont noirs, les couleurs sont bien péchues, c'est contrasté, c'est super beau. En plus, il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz? Du jeu vidéo, comme tu le disais tout à l'heure. C'est super chouette. Voilà, bel appareil pour jouer. À l'arrière, on a un quadruple capteur photo avec, merci la régie, c'est cool. Vous m'avez mis la photo au bon moment, la caméra du au bon moment, c'est parfait. Ils sont bons, hein, la régie. Ouais, on les remercie pas assez, merci la régie. Quadruple capteur photo avec un appareil principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle, un objectif macro et un objectif pour le noir et blanc. Et à l'avant, on a un capteur à selfie de 16 mégapixels. Et puis il y a un autre truc qui est très très cool aussi sur ce téléphone, c'est qu'il est 5G. Le processeur, c'est un Snapdragon 480 5G. Donc encore une fois, ça vous permet de télécharger tout beaucoup plus vite. C'est assez cool, quoi. Voilà. Et donc maintenant, vous vous posez sûrement la question, à combien est-ce qu'on peut avoir ce smartphone aujourd'hui? Eh bien, d'habitude, c'est à 299 € et là, aujourd'hui, c'est 249 €. Donc, vous avez 50 € de réduction. Il commence à y avoir des réductions quand même plutôt pas mal. Plus on avance dans le live, et vous verrez, plus il va y avoir de grosses réductions encore. Un smartphone qui tourne sous Android 11 avec Color OS, qui est la surcouche constructeur de Oppo et qui vous permet de personnaliser votre smartphone d'une manière hyper approfondie. On peut changer la taille des icônes, la couleur, la forme des icônes.
On peut vraiment personnaliser son smartphone à son goût et ça, c'est très très chouette. Moi, j'aime beaucoup. Exactement. Avant de passer au smartphone suivant, je te propose qu'on réponde aux questions dans le chat s'il y en a. Encore une fois, merci d'être aussi nombreux, ça fait toujours plaisir. Alors, on nous demande, est-ce qu'il est compatible 5G et prend-il en charge toutes les bandes en France? Oui, bien sûr, tous les smartphones qui sont présentés ici prennent en charge toutes les bandes 5G. Et je viens de remarquer un truc sur le live, vous êtes plus de 10 000 à nous suivre. C'est génial, on est super content d'être avec vous en direct et de pouvoir répondre à vos questions. Et ça, c'est encore une fois, c'est très très cool. Je dis toujours que c'est cool, mais moi j'adore être avec vous, donc ça c'est bien. Exactement. Et puis encore une fois, vraiment, on insiste là-dessus. N'hésitez pas à nous bombarder de questions parce que nous, on est fait pour ça. En plus, comme on vous le disait tout à l'heure en introduction avec Nicolas, nous, c'est notre métier de faire ça. Donc voilà, on s'y connaît un petit peu sur les smartphones et tout. Donc franchement, n'hésitez pas si jamais vous avez besoin de renseignements, de questions. Il n'y a pas de questions bêtes. N'hésitez pas à nous bombarder. On est là pour ça. On a la petite tablette juste à côté. Donc on voit directement quand vous avez les questions. Franchement, n'hésitez pas. T'imagines si les 10 000 personnes posent une question, on va être débordé. Heureusement qu'il y a des modérateurs qui sont là. Merci beaucoup à Laurent qui fait la modération aujourd'hui et qui nous aide à répondre aux questions si on n'a pas la réponse ou si on n'a pas le temps. Parce que si vous êtes 10 000 à parler, bah, ça va être compliqué, quoi. Mais allez-y, allez-y, c'est pas grave. Allez-y, on est fait pour ça, comme on vous le disait. Bon, et bien du coup, je te propose qu'on passe à l'autre smartphone de cette gamme. Dis-nous-en un petit peu plus sur le modèle. Alors là, on est sur le Redmi, même marque que tout à l'heure, donc c'est toujours Xiaomi, le Redmi Note 11 Pro, un magnifique smartphone. Regarde-moi ce smartphone avec des bords assez rectangulaires, moi je le trouve magnifique. Il est super beau. Très très bien fini aussi. Voilà. Alors là, on a un énorme capteur photo à l'arrière, je ne sais pas si vous le voyez, là vous le voyez bien, regardez ça. C'est un capteur de 108 mégapixels. C'est énorme. Ça fait 100 millions de pixels, c'est vraiment beaucoup, quoi. Donc c'est énorme, on va pouvoir faire des photos incroyables. Alors c'est vrai que là on monte un petit peu en gamme au niveau des prix, mais c'est aussi pour ça, c'est parce qu'il y a un super capteur photo. Il y a aussi l'ultra grand angle, ça sur cette gamme-là c'est presque une évidence. Il y a un capteur macro et un capteur alt selfie. À l'intérieur on a un processeur Dimensity 920 qui, encore une fois, est 5G. La 5G, on ne va pas vous redire à quoi ça sert parce qu'on vous l'a déjà dit tout à l'heure. Et puis à l'intérieur, il y a aussi 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. On peut télécharger plein d'applications sur le Play Store. On peut faire plein de vidéos, plein de photos. Et on peut aussi mettre une carte micro SD. En plus des 2 cartes nano SIM que l'on peut mettre, il est double SIM, ça c'est cool. C'est très pratique ça aussi, c'est vrai qu'on sous-estime un peu cette fonctionnalité-là, mais je peux vous dire que quand on voyage un petit peu et qu'on reste un petit peu longtemps dans d'autres pays, c'est très très pratique à avoir. Alors, si je peux conclure sur le Redmi Note 11 Pro, il y a vraiment plusieurs aspects qui sont hyper intéressants. Par exemple, il est 5G, mais il est aussi Wi-Fi 6, donc la nouvelle norme qui vous permet d'aller encore plus vite quand vous êtes à la maison connecté sur votre box. Si vous avez une box Wi-Fi 6, il a aussi des haut-parleurs stéréo. On peut aussi dire qu'il tourne sur MIUI, donc l'interface de Xiaomi, qu'on peut aussi également personnaliser à fond, comme sur les smartphones Oppo. Il a la charge rapide, accroche-toi Marty, à 67 watts. Ça veut dire qu'en un tout petit peu plus d'une heure, tu peux charger ton smartphone à fond. Et ça, c'est parfait. Le chargeur est aussi inclus. Il a un capteur d'empreinte digitale sur le côté et la reconnaissance faciale pour déverrouiller son smartphone sans avoir besoin de taper son code. Encore une fois, c'est très très cool. Exactement. Et alors, ce smartphone, là, il y a un petit truc encore plus cool que sur les autres smartphones, puisque non seulement vous avez une réduction de prix, puisque vous avez 30 € de réduction, puisqu'il passe à 339 au lieu de 369, mais il y a une petite subtilité que Nicolas va nous ramener. Elle est là la subtilité, regardez, si vous achetez le smartphone, vous allez recevoir une montre carrément. Exactement. La Watch 2 Lite. Avec le smartphone, c'est gratos, quoi. Si vous achetez le smartphone de la part de Xiaomi, vous allez le recevoir. C'est génial. Moi, je suis hyper content. J'adore les montres connectées. Je vous en parle souvent sur ma chaîne YouTube. Je suis la caméra, tu vois, parce qu'on a un petit réalisateur et puis on a un petit cadreur qui plaisantin. Là. Il voulait me cacher, mais je suis là. Voilà. Si vous achetez le Redmi Note 11 Pro, vous repartez aussi avec la montre, en plus de la promo de 30 € aujourd'hui. Voilà, donc franchement, encore une fois, c'est à ne pas négliger, parce qu'on vous fait encore une fois des belles offres. Et puis, comme d'habitude, on va faire un petit point chat avec les questions. Alors, on nous demande lequel est le plus performant pour les photos parmi les 3 là qu'on vient de présenter. Ah, ça se vaut. Je pense que le Redmi 11 Pro avec son capteur de 108 mégapixels, il est peut-être un petit peu au-dessus, mais franchement, ça se vaut. C'est peut-être dans un mouchoir de poche parce qu'ils ont tous les 3 des très très bons capteurs. Là, on est sur des smartphones entre 240 et 400 €.
enfin même moins cher aujourd'hui. Franchement, ils sont tous les trois très très bons. Ça fera de belles photos aussi bien sur la caméra arrière que sur la caméra selfie et même avec tous les capteurs. Et puis il faut savoir aussi que les processeurs qui sont à l'intérieur sont puissants. Donc plus un processeur est puissant et moins il passe de temps à traiter la photo que vous avez prise. Et ça, c'est important. Et puis surtout, ce qui va être important ici, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on arrive quand même à un point où la majorité des smartphones finalement font de belles photos. Donc du coup, en fait, là où ça va se jouer, ça va être en fait en fonction de vos yeux ce que vous aimez, puisqu'il y a certaines personnes qui vont plus aimer des couleurs un petit peu vives, un petit peu plus éclatantes, on va dire, et certains vont préférer des rendus un petit peu plus proches de la réalité, on va dire, puisqu'en fait chaque smartphone a son capteur et puis donc du coup va ajuster les couleurs différemment. Donc voilà, après ça va être un petit peu à vous de voir lequel vous préférez, mais comme on le peut disait faire des Nicolas, réglages aussi, puis on peut passer aussi en mode pro. Le mode pro, ça vous permet de tout changer, la colorimétrie, l'exposition. Si vous aimez faire des photos avec un smartphone, passer en mode pro, ça peut être intéressant pour aller encore plus loin. Exactement. Et puis en plus de ça, on nous demande également, lequel parmi ces trois est le mieux. Encore une fois, j'ai envie de vous dire que là, franchement, les trois qu'on a, franchement, ils dépotent. Les trois sont bien. Ils sont très très bien tous les trois. Ça se vaut les trois, franchement. Après, c'est peut-être une histoire de design. Tiens, on va les remettre sur la table. Regardez, si on met les trois. Je sais pas, regardez, je sais pas lequel vous préférez, je sais pas lequel tu préfères, Marty. Moi j'aime beaucoup celui-là avec les bords anguleux, là je le trouve vraiment super joli. Il est très très beau. Voilà, ça c'est trois très bons smartphones et qui en plus sont très très beaux. D'ailleurs, les constructeurs font des efforts incroyables sur le design des appareils depuis quelques temps et c'est vrai que c'est difficile de trouver un smartphone moche aujourd'hui, quoi. Ils sont tous très beaux, quoi. Voilà. Ensuite, on nous demande en mode charge turbo, la charge prend combien de temps? Alors, avec la charge turbo, on va dire sur le Redmi Note 11 Pro, 67 watts. Si je ne me trompe pas, je pense qu'en 1h35, tu passes de 0 à 100%. À vérifier, mais je crois que c'est à peu près ça. Et peut-être que dans la modération, notre modérateur Laurent pourra nous confirmer que c'est bien ça. Mais de mémoire, je crois que c'est 1h35 pour passer de 0 à 100%, ce qui est quand même assez rapide. Peut-être même un peu moins que 1h35, je ne sais pas. Ouais, il me semble que c'est même un petit peu moins que 1h35, mais ça reste très très rapide. Franchement, c'est très rapide et puis en plus ça n'abîme pas les batteries puisque ça aussi c'est des questions que nous je sais qu'on a eu souvent sous nos vidéos. Quand on utilise la charge rapide, eh bien certaines personnes disent ouais mais ça dégrade la batterie sur le long terme etc. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui les constructeurs ils optimisent justement la batterie pour qu'elle puisse encaisser ces charges et donc du coup sur le long terme vous n'avez pas de souci à vous faire puisque vous chargez votre smartphone rapidement et en plus de ça celui-ci vous tiendra quand même sur le long terme puisque encore une fois tout est fait pour que ça marche correctement le plus longtemps possible. Alors, là, est-ce qu'on a fini ou est-ce qu'il y en a encore un? Alors là, on a encore une question. Encore une question. On nous demande pour la montre, est-ce qu'on la reçoit après la livraison ou est-ce qu'on la reçoit en même temps que le smartphone finalement? Alors je ne sais pas, ça c'est une question qu'on va peut-être pouvoir nous répondre dans la modération. Je pense que si vous l'achetez chez Carrefour, je pense que vous allez recevoir les deux en même temps, mais je ne suis pas sûr à 100%. Ça, on va pouvoir nous le répondre dans la modération et si on a la réponse, on va aussi vous la donner pendant ce live. Ok, ça marche. Donc du coup, maintenant qu'on a vu justement cette gamme milieu de gamme, je vous propose du coup qu'on passe à la fameuse question pour le rappel, encore une fois, notre concours qui va vous permettre de remporter des smartphones. Donc du coup, cette fois-ci, la question c'est quel est le nombre de capteurs des trois appareils milieu de gamme présentés? Alors attention, il y a une subtilité. C'est une question piège. Écoutez bien, quel est le nombre total présent de capteurs sur chaque smartphone? Donc réfléchissez bien, réfléchissez à ce que je vous ai dit, à ce que Marty vous a dit et faites le calcul parce que la réponse n'est peut-être pas forcément celle que vous pensez au premier abord. Donc quel est le nombre total de capteurs sur chacun des smartphones que nous avons présentés dans cette gamme des smartphones moyenne gamme? Voilà, vous allez pouvoir répondre à la question. Pour répondre, il faut bien sûr être sur le site de Carrefour parce que vous avez le petit pop-up qui vous permet de répondre à la question. Et vous avez une question à choix multiple, donc si vous avez bien écouté, normalement ça devrait être bon. Exactement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a dit ça en début du live, mais les smartphones à gagner, il y a du Samsung, il y a du Realme, il y a du Oppo et il y a du Xiaomi. Et en plus, c'est le Xiaomi Note 11 Pro. Donc vraiment, c'est un très très bon smartphone également. Mais vous allez voir, on va en parler plus en détail juste après. Donc du coup, maintenant qu'on a fait les trois options du milieu de gamme, eh bien la logique veut que désormais on aille sur le haut de gamme. Et donc du coup là, si j'ai un budget où je suis flexible et où j'ai envie de me faire plaisir, qu'est-ce que tu me proposes, Nicolas? À ton avis, je suis en train de cacher quoi là? Je suis en train de cacher le Galaxy S20 FE de Samsung, un smartphone qui est magnifique. Il a cartonné quand il est sorti parce qu'il a mis un gros pavé dans la mare avec un prix qui est vraiment canon par rapport aux fonctionnalités qu'il propose.
la gamme FE, parce qu'on va voir qu'il y en a un autre modèle aussi, c'est une gamme qui a bénéficié de beaucoup d'innovations qui ont été développées sur des produits beaucoup plus chers chez Samsung et ils ont décliné ça dans des produits qui étaient plus abordables et donc c'est un smartphone qui est super bien équipé. Par exemple, sur le Galaxy S20 FE, on a un écran Super AMOLED de 6,5 pouces. Donc encore une fois, une qualité d'image qui est assez incroyable, hein, avec des noirs bien noirs, avec des couleurs péchues, pétantes. On a un taux de rafraîchissement, attention, de 120 Hz. Donc 100 Donc là, Hz. c'est un cran au-dessus encore par rapport à ce qu'on vous expliquait tout à l'heure. Voilà, c'est un cran au-dessus, c'est le 100 Hz. Normalement, une fonctionnalité, enfin un rafraîchissement d'écran qui est réservé à des smartphones beaucoup plus chers. C'est vrai. C'est une des innovations, par exemple, qui a été déclinée depuis les modèles plus haut de gamme de Samsung sur le S20 FE. Et c'est pour ça que ce smartphone est très intéressant, surtout au niveau du rapport qualité-prix. On peut aussi dire qu'à l'arrière, il y a un triple capteur photo avec un appareil principal de 12 mégapixels. On pourrait croire que 12 mégapixels, c'est moins bien que 108 mégapixels, mais en fait, c'est une autre gamme en fait, de capteurs qui sont plus grands, donc qui font des meilleures photos, et avec un mode dual pixel, donc il va assembler plusieurs pixels ensemble. C'est assez fou. On a aussi un ultra grand angle et un zoom hybride 3 fois, donc ça veut dire qu'il va utiliser à la fois un zoom optique et un zoom numérique pour faire des photos zoomées. Il y a des moments, tu n'as pas l'impression que c'est un zoom numérique, c'est super quali, donc c'est assez agréable. Et puis à l'avant, on a un truc assez dingue, hein, un capteur à selfie de 32 mégapixels. Vous voyez, c'est un petit poinçon qui est en haut, donc il est très très discret. Un appareil à selfie de 32 mégapixels, il faut beaucoup de pixels pour me prendre en photo parce que je commence à prendre un tout petit peu d'âge, donc 32 mégapixels, c'est parfait. À l'intérieur, on a un processeur qui est ultra puissant. Franchement, c'est un des processeurs les plus puissants, on va dire. Même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, hein, c'est le Qualcomm Snapdragon 865, un processeur très très puissant qui vous permet évidemment de faire du jeu vidéo dans de très très bonnes conditions, de prendre des photos, d'enregistrer des vidéos en 4K. Alors ça, je ne l'ai pas dit, mais en fait, on peut filmer en 4K avec ce smartphone, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. C'est pratique ça. Et ça, c'est cool parce qu'on peut se rendre encore plus beau voilà, qu'avec un smartphone qui ne le permettrait pas. Donc, on a aussi la charge rapide à 25 watts sur le S20 FE. On a une batterie de 4500 ampères-heure. Et puis, il est aussi IP68, donc c'est-à-dire qu'il est étanche. On peut le mettre dans l'eau, enfin le faire tomber dans l'eau. Ça t'est déjà arrivé de faire tomber ton téléphone dans les toilettes ? Non, toilette non, mais en faisant la vaisselle, oui, c'est déjà arrivé par contre. Ah ouais, mais moi, oui, la toilette, c'est déjà arrivé. Et j'étais content d'avoir un smartphone qui était étanche. Il est aussi Wi-Fi 6, il est évidemment… ah non, il n'est pas 5G celui-là, c'est celui d'après qui est 5G. Il a des haut-parleurs stéréo qui sont compatibles Dolby Atmos, donc ça vous donne une immersion, en fait, un petit peu… C'est génial ça aussi. Ouais, un effet surround super bien. Il y a un capteur d'empreinte digitale, mais alors cette fois-ci, le capteur d'empreinte digitale, il est planqué sous l'écran, c'est assez fou. Alors là, ça n'a pas marché parce que je ne l'ai pas configuré, mais ça permet de déverrouiller son smartphone comme ça, avec la reconnaissance de son empreinte digitale. Vous posez le doigt et ça se déverrouille. C'est hyper rapide en voilà. plus. Les capteurs de chez Samsung, franchement, ils sont au top, ils sont parmi super les plus rapides. C'est vrai. Il est aussi équipé de One UI 3.1, qui est une des dernières versions de la surcouche constructeur de Samsung, avec Android 11 qui tourne dessous. Et puis, il a le Always On Display. Ça, c'est cool. Le Always On Display, ça, c'est réservé aux smartphones qui ont un écran AMOLED ou Super AMOLED. Ça vous permet, par exemple, d'afficher des informations sur l'écran. Voilà, là, vous le voyez, regardez, si on peut passer sur l'écran du haut, là, on ne le voit pas bien parce que l'écran est noir, hein, c'est normal, c'est de l'AMOLED, mais ça vous permet, par exemple, d'afficher l'heure en permanence. Ça consomme très, très peu de batterie. Exactement. Et ça permet donc, sans avoir besoin de prendre son smartphone, de voir l'heure qu'il est, de voir si on a reçu des notifications. C'est super agréable. Et en fait, du coup, on va le préciser, puisque je ne sais pas si on vous l'a précisé pendant le début du live, mais au pire, une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. En fait, quand on parle d'écran AMOLED, Super AMOLED, etc., quand on dit que les noirs sont bien noirs, c'est parce qu'en fait, les pixels sont éteints. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça consomme rien. Donc là, comme Nicolas vous le disait avec le Always On Display, ça consomme rien, puisqu'en fait, vu que les pixels sont éteints, eh bien, en fait, il y a simplement ceux qui vont afficher l'heure et les notifications qui seront allumées. Mais comme vous l'avez vu sur le plan de tout à l'heure du top-down, vous avez, enfin du top-shot plutôt, vous avez juste les 2-3 pixels qui sont allumés pour afficher l'heure et les notifications, et tout le reste, ce sont des pixels qui sont éteints. Donc du coup, ça consomme rien en batterie et vous, ça vous évite de déverrouiller votre smartphone puisque vous pouvez directement savoir si jamais vous avez des notifications, si jamais vous avez, je ne sais pas, des appels manqués, des emails, etc. Donc c'est très pratique. Et l'autre petit point que je voulais faire également, c'est que depuis tout à l'heure, on vous parle de surcouche
peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que des surcouches. En fait, si vous voulez, Android, vous avez donc un thème de base et après, chaque constructeur va venir le personnaliser pour pouvoir mettre un petit peu une surcouche qui lui est propre, on va dire. Comme ça, chacun peut s'attribuer un petit peu son smartphone. Voilà, comme ça, c'était pour vous faire un petit point pour que ce soit bien clair pour tout le monde, puisque pour nous, ça nous semble évident, puisque encore une fois, c'est notre métier, mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Alors, il y a une question de Zaki qui nous demande est-ce que le S20 FE est compatible en 4K 60 images par seconde? Oui, tout à fait. Là, je te le montre sur la caméra du haut. Je ne sais pas si tu vas pouvoir le voir. On peut le mettre en UHD, donc 4K à 60 fps. Donc Voilà. ça veut dire que les vidéos qu'on va filmer en 4K seront ultra fluides. Et ça, c'est très agréable également. Ça permet de faire des belles vidéos et qui vont vous permettre de faire des ralentis après si vous faites du montage vidéo par exemple. On peut vraiment aller très très loin. C'est vrai. Ouais, ça c'est cool. Il est vraiment hyper bien équipé. Le prix est intéressant. D'ailleurs, on peut parler du prix. Justement, le prix, parlons-en. Et alors là, tenez-vous bien, puisqu'on a une remise de 160 € sur ce smartphone. Il est disponible au prix de 399 € au lieu de 559 €. Et franchement, encore une fois, pour ce prix, c'est un super smartphone. Oui, parce que quand il est sorti, il était déjà au prix normal de 500. C'était déjà une Oui, c'est super déjà affaire, déjà une super offre à l'époque, puisqu'en plus, pour son processeur, eh bien franchement, le processeur qu'il a, c'est encore une fois, comme on vous le disait tout à l'heure, l'un des meilleurs processeurs, puisque non seulement il va être super puissant, mais en plus de ça, il va super bien gérer la batterie. Donc là, vous aurez un smartphone ultra endurant, qui sera très polyvalent également, comme on vous le montrait avec les capteurs photo, etc. Franchement, foncez si jamais vous cherchez un smartphone dans cette tranche de prix-là, puisqu'il est juste excellent. Ouais, c'est vraiment une super affaire, hein, j'avoue. Voilà. Bon, du coup, je te propose qu'on passe au smartphone d'après désormais. Ouais. Alors je vais le prendre. Il est où? Alors, le temps qu'on trouve les smartphones, parce que sous la table, on a les 10 on smartphones. a plein de smartphones. Il est là. Alors c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Voilà. On a planqué tous les smartphones et c'est vrai qu'on les a nettoyés avant pour qu'ils soient beaux, pour vous les montrer de la meilleure manière possible. Regardez-moi ce bel écran. Encore une fois, c'est un Samsung et c'est le A53. Et j'adore ce smartphone. Regarde le design de ce smartphone. Regardez l'arrière du smartphone. Les capteurs photo qui sont avec une forme un petit peu organique. C'est vraiment magnifique. Moi, j'adore ça. Et En fait, le module photo, il est vraiment incorporé dans le derrière du téléphone. Ouais, on dirait que c'est organique, quoi. C'est super vraiment beau. bien fini. Voilà, c'est super beau. Alors ça, c'est le A53. Le A53, bien sûr, il a un écran super AMOLED, hein, ça tombe sous le sens. Il a aussi un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Encore une fois, c'est super fluide, c'est super rapide. On regarde des vidéos, on fait du jeu vidéo, surtout on scrolle dans ces pages et c'est super agréable. Encore une fois, vous utilisez du 120 Hz, vous avez du mal à repasser sur un 60 Hz après. Il a un triple capteur photo. Alors, il y a plein de choses à l'arrière. Regardez-moi ça, il y a beaucoup de choses. 1, 2, 3. Je me demande s'il n'y en a pas 4 d'ailleurs. Je crois qu'il y a un quadruple, il y a un quadruple appareil photo à l'arrière avec un capteur principal de 64 mégapixels avec de la stabilisation optique. C'est quoi la stabilisation optique, tu sais ? Alors non, justement, j'aimerais bien que tu m'éclaires un petit peu sur cette technologie-là. Alors la stabilisation optique, en fait, c'est le capteur qui va stabiliser. Alors là, c'est le capteur qui bouge à l'intérieur du smartphone. Quand vous filmez, quand vous marchez ou quand vous faites des photos, le capteur bouge à l'intérieur. Alors pas tout le capteur, mais une partie du capteur bouge pour stabiliser en fait les mouvements de la personne qui filme. Et ça permet d'avoir des photos plus nettes et des vidéos qui sont beaucoup plus stables. Il y a aussi un ultra grand angle, heureusement hein, bien sûr, parce que sur un beau smartphone comme ça serait dommage. Il y a aussi un capteur pour la macro, donc pour faire des photos de très très près, les fameux poils de nez hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a aussi un objectif dédié au portrait. Et puis à l'avant, on a, comme sur le précédent de Samsung, un capteur à selfie de 32 mégapixels. Encore une fois, dual pixel, c'est-à-dire qu'il va mixer plusieurs pixels ensemble pour n'en faire qu'un. Voilà. À l'intérieur, on a un processeur qui est quand même assez puissant. Hein. C'est le Exynos 1280 avec 6 Go de RAM, par exemple. La RAM, c'est la mémoire vive. Et il y a 128 Go de stockage, donc pour encore une fois stocker vos photos, vos vidéos, toutes les applications et les jeux que vous allez télécharger. Et encore une fois, on peut mettre une carte micro SD à l'intérieur de ce smartphone pour étendre la capacité jusqu'à 1 Tera. 1 Tera, c'est énorme. Hein. Moi, je n'ai jamais réussi à remplir mon smartphone avec 1 Tera. Mais on peut le faire. Bon, ça, c'est très, très cool. Il est aussi double SIM, ça, c'est bien. Et puis, il a une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 25 watts et le partage d'énergie. C'est quoi le partage d'énergie? Ça, c'est trop pratique comme technologie. Une fois qu'on y a goûté, pareil, on est un petit peu dégoûté de ne plus l'avoir après dans son smartphone. C'est qu'en fait, il va permettre de recharger d'autres dispositifs directement en fait, avec celui-ci. Alors, ça veut dire aussi qu'il a
La charge sans fil. La charge sans fil, et ça c'est Exactement. génial. Donc si vous avez un chargeur, vous posez votre téléphone dessus, il se charge sans avoir besoin de le brancher. Donc ça c'est aussi un truc assez révolutionnaire. Moi ça a changé ma vie au bureau. Moi je pose C'est vrai. mon smartphone sur le chargeur, j'ai pas besoin de le brancher. Quand j'en ai besoin, je le prends et quand je le repose, il se recharge. Et ça c'est cool. Il est aussi Wi-Fi 6, il a aussi des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos encore une fois. Donc pour regarder des vidéos sur vos plateformes de streaming préférées avec du son qui vous entoure, c'est assez chouette. Il est sur Android 12, donc la version la plus récente de Android à ce jour, avec One UI 4.1 qui est la surcouche constructeur de Samsung, qui est elle aussi la plus récente. Et il a aussi un capteur d'empreinte digitale ultrasonique comme celui de tout à l'heure. Exactement. Donc un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, on pose son doigt et il se déverrouille. Il a aussi la reconnaissance faciale. Bon, il ne faut pas avoir la tête que j'ai aujourd'hui, mais normalement ça marche. Et puis, il a encore une fois le Always On Display, donc, qui est l'affichage qui est en permanence, là je ne l'ai pas activé, mais non, c'est pas grave, l'affichage en permanence grâce à son écran Super AMOLED qui ne consomme que très très peu de batterie, et ça c'est bien sympa aussi. Exactement. Alors, avant de parler du prix, on va vous prendre un petit peu en suspense, on va vous faire garder un peu le suspense, on va passer aux questions. Alors, on nous demande, est-ce qu'on peut mettre 2 cartes SIM dans celui-ci et est-il compatible eSIM? Alors, double SIM, ça oui, c'est sûr, et eSIM, je ne suis pas sûr, mais je pense que oui. Parce que maintenant, beaucoup de smartphones le sont. On va vérifier, on va vous donner la réponse dans la modération. Merci Laurent, si tu peux te renseigner, on va vous trouver l'info, ne vous inquiétez pas. Exactement. Ensuite, on nous demande, y a-t-il une grosse différence entre le 120 et le 60 Hz? Ah bah elle est énorme la différence. Elle est énorme, elle est énorme. énorme. Et comme on vous le disait tout à l'heure, une fois qu'on a goûté au 120 Hz ou même au 90 Hz, c'est juste incroyable. Alors après, il y a moins de différence entre le 90 et le 120 par exemple. Mais il y a une énorme différence entre le 60 et le 90. Mais voilà. Exactement. Mmh. Entre le 60 et le 90, c'est flagrant. Et puis alors, entre le 60 et le 120, bah alors là, si vous mettez les deux à côté, franchement, c'est ultra rapide. Enfin, je veux dire, on voit la différence. Mais en fait, moi, j'ai remarqué un truc, c'est que nous, c'est vrai qu'on teste des smartphones tous les jours avec Marty, chacun sur nos chaînes respectives. En fait, quand on teste des smartphones, aujourd'hui, on teste beaucoup de smartphones qui sont très haut de gamme. On a souvent du 90, souvent du 120 Hz. Et quand on revient sur des smartphones d'avant, on se dit, on a quand même franchi une étape assez incroyable. Et c'est ultra confortable quand on scrolle dans nos réseaux sociaux, sur les pages web, sur toutes les applications, même dans le système, etc. Quand on fait du jeu vidéo, là aussi c'est incroyable. Le jeu vidéo, le 120 Hz, c'est magique. Voilà. Donc oui, le 120 Hz, ça change la vie par rapport au 60. Vraiment. Et moins par rapport au 90. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'acheter un smartphone aujourd'hui, quand on a un budget aux alentours de 400 €, regardez bien qu'il soit au moins 90, sinon 120 Hz. C'est vraiment bien. Exactement. Ensuite, on nous demande, alors là du coup on repasse sur le téléphone d'avant, sur le S20 FE, est-ce qu'il a l'option partage d'énergie? Alors je ne crois pas, non. Ça c'est réservé à un autre au A53. Je ne pense pas qu'il ait le partage d'énergie parce que je ne pense pas qu'il a le partage sans fil. Mais vous savez quoi, je vais vérifier tout de suite. On va regarder s'il a le partage d'énergie. Je ne pense pas. Ah si, partage d'énergie. Non, ça c'est le mode économie d'énergie. Pardon. Si tu swipes. Non, il n'y a pas la charge sans fil, donc celui-là n'a pas le partage d'énergie. Voilà. Alors après, vous pouvez faire une sorte de partage d'énergie, on va dire, si jamais vous branchez par fil. Par câble, ouais. Voilà, si vous branchez les deux téléphones, vous pouvez choisir lequel reçoit de l'énergie, etc. Mais bon, pas de partage d'énergie comme on vous le disait en sans fil tout à l'heure. Et puis, du coup, c'est tout pour les questions. Donc maintenant, on va pouvoir vous dévoiler le prix, parce que depuis tout à l'heure, on tourne autour du pot, mais on ne vous a même pas dévoilé le prix du A53. Quel teasing, Marty, quel teasing. Exactement. Du coup, normalement, il est au prix de 459 €, et là, on peut l'avoir au prix de 399 €. Et c'est pas tout. Là aussi, petite subtilité avec ce smartphone, vous pouvez également l'avoir avec les Galaxy Buds. Donc, ce sont les écouteurs sans fil de chez Samsung, qui sont d'ailleurs, je ne sais pas si tu les as testés, mais ils sont très bons écouteurs sans fil. Hyper bien, ils rentrent dans les oreilles, ils ne dépassent pas trop des oreilles, ils sont très confortables quand tu les mets, tu les oublies parce qu'ils sont hyper légers. C'est vrai. Et ils ont vraiment un très très bon son. Et là, ils sont offerts avec le A53. C'est le A53. Ouais. Donc, c'est encore une fois un bon plan. Surtout qu'en plus, c'est des écouteurs qui sont en intra-auriculaire, donc du coup, ça vous tient bien dans les oreilles. Et pour ceux qui pourraient se poser la question, ça fait pas mal aux oreilles. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a un petit peu du mal avec les intra-auriculaires, mais ceux-là ne font pas mal aux oreilles. Franchement, ils sont très agréables à porter. Et puis, comme disait Nico tout à l'heure, on les oublie très très vite dans les oreilles, donc pour faire du sport, etc. Franchement, ils sont très bien. Et donc, encore une fois, ils sont offerts avec ce Galaxy A53. Bon, désormais, je crois qu'on rechange de marque pour le smartphone suivant. Tout à fait. Et puis, je te laisse dérouler la présentation du smartphone suivant. On revient chez Xiaomi. Regardez-moi, ça, c'est le 11. C'est le 11. Non, c'est celui-là. 11T. Ouais, c'est le 11T. C'est le Xiaomi 11T. Regardez-moi l'arrière de ce smartphone. Il est absolument sublime. Avec encore une fois un bloc photo qui est monstrueux.
C'est super beau. En plus, il est il est brillant. Enfin, le smartphone est magnifique. On est vraiment sur un produit qui est assez haut de gamme. C'est assez cool. Là, on est sur un écran de 6,67 pouces qui est AMOLED et qui est aussi HDR10+. Donc le HDR, c'est quelque chose qui va, on va dire, prendre les basses lumières, prendre les hautes lumières, régaliser le tout pour vous permettre de voir tout ce que le smartphone veut vous afficher. Le HDR, c'est aussi quelque chose qui renforce le contraste, qui renforce la dynamique des couleurs. Il est HDR10+, il a évidemment un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme tout à l'heure. Donc là, on est dans des smartphones vraiment, vraiment haut de gamme, ça c'est cool. Et puis, il a un capteur photo, vous le voyez à l'arrière, de 108 mégapixels, un magnifique appareil photo avec aussi un ultra grand angle, un télémacro, un capteur à selfie à l'avant de 16 mégapixels. À l'intérieur, il y a un processeur qui est également 5G, c'est le MediaTek Dimensity 1200 si je ne me trompe pas, c'est ça. Et puis on a 8 Go de RAM. 8 Go de RAM, c'est beaucoup, ça vous permet d'avoir beaucoup d'applications qui sont ouvertes en même temps et qui vont vous permettre de ne pas avoir un smartphone qui rame trop quand vous avez plein d'applis ouvertes. Et c'est vrai qu'on a tous des applis ouvertes, on a Instagram, on a Twitter, on a Snapchat, on a YouTube, par exemple quand vous regardez nos vidéos. et puis il y a 128 Go de ROM, donc la ROM c'est la mémoire de stockage pour télécharger toutes vos applications. Et encore une fois, on peut étendre sa capacité jusqu'à 1 Teraoctet, donc ce qui vous permet d'être jamais à court de stockage. Moi, je te l'ai dit, j'ai jamais réussi à remplir mon smartphone en mettant une carte. Il est aussi double SIM, il a une batterie de 5000 mAh. Et puis, c'est un smartphone qui est quand même bien conçu. Il est 5G, il est Wi-Fi 6, il a des haut-parleurs stéréo. Il tourne sous Android 11 avec la surcouche MIUI, toujours de Xiaomi. Et puis, il a une charge turbo 67 watts. Encore une fois, le chargeur rapide est inclus, ça dépote comme tu le disais. Sur le côté, il y a un capteur d'empreinte digitale et puis il y a aussi la reconnaissance faciale. Donc c'est un smartphone qui est vraiment hyper bien équipé et je pense qu'aujourd'hui, on a une super promo intéressante là. Exactement, puisque en effet, aujourd'hui, vous pouvez le trouver au prix de 399 €, alors que d'habitude, il vaut 569 €. Ah oui. Donc là, belle remise quand même de 170 €. Et puis, comme on vous le disait, là, on commence à arriver dans les smartphones du haut du panier, de ce qu'on a à vous présenter. Et encore une fois, par rapport au prix, enfin du moins le prix remisé auquel il est affiché aujourd'hui, c'est vraiment une très très bonne affaire, puisque encore une fois, le processeur très puissant, qualité de photo de fou. Je ne sais pas si tu as testé personnellement. Ah oui, celui-là, il est incroyable. Sont fous. Les photos sont folles, franchement, c'est fou. Et puis, plein de possibilités créatives, encore une fois, avec les nombreux capteurs de proposer. Donc voilà, encore une fois, 170 € de remise. Il y a plein de modes photo aussi qu'on peut activer, parce que ces smartphones-là sont bourrés d'options logicielles qui sont géniales, qui vous permettent d'activer des modes de scène, des modes très très créatifs. Donc si vous êtes un créatif et que vous voulez un bon appareil photo, c'est vrai que ces smartphones sont vraiment bien équipés et ils sont très adaptés à… Voilà, quand on a envie de faire de la photo en mode créatif, c'est le paradis, quoi. Exactement. Donc du coup, je vous propose désormais qu'on passe au dernier smartphone et puis on va se dépêcher de vous le présenter, puisque comme ça après on vous laissera un petit peu le temps de jouer au jeu concours et surtout de répondre à vos questions. Donc limite, ce qu'on pourrait faire, on pourrait peut-être même annoncer la question directement. Comme ça, après, derrière la modération, aura le temps de faire les tirages au sort, etc. pour que nous, après, on vous annonce en live qui seront les gagnants. Donc la dernière question, c'est quel est l'appareil haut de gamme le plus puissant présenté aujourd'hui? Alors, on va vous le présenter maintenant. Exactement. Peut-être. J'ai peut-être trop aidé les gens là, non? Je ne sais pas. On ne sait pas, ils avaient qu'à être attentifs avant. En tout cas, j'espère que vous êtes là depuis le début du live, parce que si vous n'êtes pas là depuis le début du live, vous avez raté les premières questions. Alors voilà. Exactement. Combien ils sont là actuellement? Ils sont beaucoup. 16 000. Vous êtes 16 000 sur notre live, c'est génial. Un gros succès, merci beaucoup. Et encore une fois, merci aux équipes qui sont en train de réaliser la vidéo avec nous, parce que vous êtes très très cool, tout marche bien, c'est génial. Exactement. Regardez-moi ce smartphone, il est magnifique. C'est le Samsung Galaxy S21 FE. Donc tout à l'heure, on a parlé du S20 FE. Là, c'est la dernière version en fait de cette gamme FE, fraîchement sortie. Alors là, il n'y a que des plus sur ce smartphone, il est incroyable. Il a un écran de 6,4 pouces qui est Super AMOLED, qui est HDR10+. Il a aussi 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Il a un capteur photo à l'arrière de 12 mégapixels qui est dual pixel, un capteur aussi ultra grand angle, un capteur macro. Il y a aussi un appareil à selfie de 32 mégapixels. Et puis à l'intérieur, on a un processeur qui est ultra puissant, c'est le Snapdragon 888. Je crois que c'est un des processeurs vraiment parmi les 2-3 puissants du moment, donc c'est vraiment chouette. Il fait des photos qui sont incroyables, de jour
comme de nuit, parce qu'il y a aussi un mode nuit dessus qui est super efficace. Moi, je l'ai testé il y a quelques jours, il y a quelques semaines, et j'ai trouvé assez génial. On a une batterie de 4500 mAh à l'intérieur. Il y a aussi, qu'est-ce que je peux vous dire, il y a tellement de trucs à dire sur ce smartphone. Il y a une charge rapide de 25 watts. Il y a une charge sans fil également rapide de 15 watts, donc ça c'est bien. Il est 5G, il est Wi-Fi 6, il a Android 12 avec One UI, il a des HP stéréo qui sont encore une fois compatibles Dolby Atmos, donc parfait pour regarder vos films et vos séries. Il est aussi, bon, bien sûr, évidemment ça c'est normal, compatible avec le Play Store comme tous les smartphones qu'on vous a présentés aujourd'hui. Et justement en parlant de Play Store, je vais vous montrer un autre truc, je vais les chercher, elles sont là. Exactement, parce que donc, non seulement il y a une réduction sur le smartphone de base, mais là on a carrément un bundle. C'est pour ça que Nico a pu ramener les montres, parce qu'en fait aujourd'hui la réduction sur celui-ci, c'est qu'on a une remise de 430 € sur le bundle. Donc qu'est-ce que c'est un bundle? Donc c'est que là on a le téléphone plus la montre. Justement, donc Nico, parle-nous un petit peu justement de ces montres et dis-nous quelle montre c'est. Merci au réalisateur qui vient de switcher sur la caméra du haut, parce que là on va vous montrer les montres. Donc il y a deux montres différentes. Alors il faut savoir que sur le site de Carrefour, vous pouvez avoir normalement le pop-up dans un coin de l'écran. Vous avez plusieurs bundles en fait qui vous permettent de choisir le téléphone avec une montre ou une autre montre. Enfin les deux montres qui sont là, ce sont les Samsung Galaxy Watch. Alors il y a la version classique, celle qui a la petite couronne rotative. Moi j'adore cette montre. C'est hyper pratique à utiliser. C'est génial pour naviguer dans le menu, c'est vraiment bien. Et puis il y a la version normale, enfin je ne sais plus laquelle c'est. Ça c'est la classique. Ça c'est la 4. Voilà, ça c'est la 4 et ça c'est la 4 et ça c'est la classique. Voilà, donc ce sont deux super belles montres qui sont également compatibles avec le Play Store. Ça veut dire que vous allez pouvoir télécharger des applications qui sont destinées aux montres sous le système de Android. Donc ça marche très bien, elles sont très très fluides. Les premières montres connectées il y a quelques années, ça ramait un petit peu. Ouais, là aujourd'hui c'est vrai qu'il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits. Là, par exemple, sur les Galaxy Watch 4 et classique, il y a eu un travail qui a été fait entre Google et Samsung pour développer une interface qui est super fluide et qui est très agréable à utiliser au quotidien pour accéder à tous ces menus. C'est vraiment complet. En plus, en matière de produits complets, c'est vrai que ce sont des montres qui permettent aussi de faire le suivi du sommeil, de faire du sport avec plusieurs sports. On peut mesurer ses calories. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment ultra complet. Aujourd'hui, les smartwatches aujourd'hui sont quand même beaucoup plus complètes que les premières qu'on avait testées. Enfin, je ne sais pas si tu as commencé en même temps que moi, mais au début, c'était un petit peu juste donner l'heure et avoir les notifications. Aujourd'hui, les montres connectées font beaucoup plus de choses. Et en plus, c'est vraiment des compagnons du quotidien, quoi. Vraiment, complètement. Moi, je dis toujours que c'est un relais de ton smartphone qui te permet, par exemple, de voir une notification, de voir une information qui a été envoyée sur ton smartphone sans avoir besoin de sortir ton smartphone de la poche. Mais là, c'est vrai que ça, ce sont des modèles qui, en plus, ressemblent à des montres. On peut changer les fonds d'écran, c'est assez cool. Et là, aujourd'hui, on a plusieurs offres. On peut aussi faire des appels via Bluetooth. Alors ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que si vous avez le smartphone dans la poche, vous pouvez téléphoner directement en parlant à votre montre. Et je trouve ça magique, quoi. Voilà. Donc, comme on vous le disait, grosse remise sur ce bundle, donc le téléphone plus la montre. Alors, si jamais vous prenez donc le S21 FE, donc le smartphone qu'on vient de vous présenter, plus la Watch 4, du coup, ça vous fait un prix de 598 €. Franchement, c'est une très bonne réduction. Moitié prix, mais presque. Hein, ouais. Exactement. Et alors, si vous prenez le bundle, le S21 FE avec la Watch classique, le prix est à 728 €. Et franchement, pour un prix qui normalement devrait être de 1158 €, vous voyez que vous avez les 430 € de remise immédiate, c'est assez cool. Franchement, sur des produits qui sont aussi beaux que ça, et on en parlait tout à l'heure parce qu'il y avait une question tout à l'heure des smartphones qui font des bonnes photos. Là, franchement, on est sur un produit qui est vraiment haut de gamme et qui, malgré tout, est vendu à un prix qui est hyper intéressant, surtout aujourd'hui et juste pendant 48 heures. Pendant 48 heures, vous avez des prix qu'on vous a présentés dans ce live. Et jusqu'à la fin de ce live, donc c'est-à-dire encore pendant, allez, on va dire environ 7-8 minutes, vous avez la livraison qui est offerte si vous achetez sur le site de Carrefour. Et c'est pour ça qu'on vous a mis des boutons un petit peu partout autour. Je ne sais plus de quel côté ils sont, mais ils sont peut-être là, je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est un des deux côtés, je ne sais plus trop. Regardez bien autour. Évidemment, si vous êtes sur nos chaînes YouTube, vous ne pouvez pas les acheter. Il faut aller sur le site Carrefour. On vous a mis le lien direct vers le site de Carrefour dans la description. Et d'ailleurs, dépêchez-vous pour jouer parce que là, c'est bientôt fini. Donc, si vous voulez jouer au concours, dépêchez-vous. D'ailleurs, on pourra peut-être leur rappeler pourquoi pas la dernière question de notre jeu concours.
Donc vas-y, si tu veux la Allez, faire. quel est l'appareil, le smartphone le plus haut de gamme que nous avons présenté aujourd'hui? Le plus haut de gamme, le plus puissant. Le plus puissant, voilà, celui que là, si vous gagnez au loto, lequel vous allez acheter entre tout cela, écoute, Normalement, je le cache, mais si vous avez écouté depuis le début, vous avez tout compris. exactement. Exactement. Bon, bah du coup, on va pouvoir faire un point question, du Ouais, coup, point question. avant de annoncer les gagnants. Alors du coup, Okito nous demande, c'est quoi le meilleur du coup? Bah oui, mais si je te le dis, je vais te donner la réponse à la dernière question. Mais encore une fois, si jamais vous avez été attentif, c'est le smartphone qu'on vient tout juste de camoufler, donc le dernier qu'on a présenté, etc., etc. Donc bon, voilà. En tout cas, maintenant, on vous a présenté nos 3 questions. Donc là, la régie m'annonce que le jeu concours est en train de se finaliser. Je crois même qu'il est finalisé, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va pouvoir vous annoncer les gagnants très bientôt. Alors juste un détail, hein, comment s'appelle ta chaîne YouTube? Moi, c'est Marty. Et moi, c'est The Grand Test. Donc, vous pouvez aussi nous suivre après la fin du live, évidemment, quand on aura donné le nom des gagnants. On est tous les deux sur YouTube et on adore ça, on adore tester les produits. Et c'est pour ça qu'on est hyper content d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de plein de produits et pouvoir répondre à vos questions. Et vous êtes hyper nombreux sur le live et ça, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à bombarder les questions, hein, d'ailleurs, avant que ça finisse, parce que là, on a encore quelques minutes avec vous. Donc voilà, franchement, si jamais vous êtes avez 17 des 000 questions, sur le live. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. si jamais vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas. Nous, en plus, on a la petite rubrique questions sur la tablette. Donc comme ça, on a les questions qui arrivent directement. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas, puisque encore une fois, on est là pour ça. Mais du coup, attention, roulement de tambour, puisque la régie vient de m'annoncer les gagnants. Donc si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est que moi, j'annonce les 2 premiers, puis toi, tu peux annoncer les 2 autres. Attention, les gagnants. Donc nous avons Charlène et Nabilos pour les 2 premiers. Et pour les troisièmes, Maxime et Alex76. Bravo, vous avez Voilà. gagné. Alors, je ne sais pas quel smartphone ils ont gagné ou quel pack ils ont gagné. Alors ça, je pense que c'est la régie qui vous contactera, ou Carrefour d'ailleurs, je ne sais pas trop. Et puis, rappelez-vous, comme vous avez dit en début de live, on va vous faire également les petites boîtes dédicacées comme ça. Ah oui, c'est cool ça. Comme ça, vous aurez la petite boîte avec nos signatures si jamais un jour. Il faut qu'ils veulent. Hein. Moi, je veux bien le faire, mais si après ils préfèrent avoir la boîte toute vierge, je ne sais pas. Ouais, Mais si comme vous- disait Mardi, peut-être qu'un jour on sera connu, donc je ne sais pas. Voilà, ou peut-être que justement un Peut-être jour on que sera ça vaudra connu des et sous. on sera pas connu, donc du coup les gens se diront c'est quoi ce gribouillage sur la boîte, ce sera n'importe quoi. Bon. En tout cas, voilà pour ce live. En tout cas, n'hésitez pas, encore une fois, là on me demande, vous n'êtes pas sûr que le 11T a la carte SD car il me semble pas. Écoute, on va pouvoir vérifier. Le 11T, alors attends, Mais il me semble que le 11T, normalement… Alors, on va reprendre notre petit slide juste en dessous, puisque bon, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de smartphones, mais on nous dit extensible jusqu'à 1 Tera par micro SD. Ouais, je vais quand même vérifier sur On le va téléphone. vérifier en Alors, live. peut-être qu'on s'est trompé aussi, hein, c'est fort possible, mais je vais quand même vérifier, on ne sait jamais. Alors, stockage. Alors, attends, c'est… tac. Ou sinon, tu le cherches directement en haut. Ouais, attends. Mais bon, c'est vrai qu'encore une fois, on a eu beaucoup de smartphones à vous présenter. Le truc donc, n'était pas prévu, tu vois, mais regarde. Bon. Normalement, tu cliques dessus, tu Ouais. peux le… Alors, il n'y a pas marqué. Bah, on n'en a pas parce que du coup, on n'a pas de carte SD dedans. donc on va Il n'y en a pouvoir pas de carte savoir, SD, mais- donc voilà, on peut Mais normalement, oui, Ouais, normalement, il y en a est une, hein. compatible avec la Voilà. carte pas. SD. Et pour le savoir, il faut ouvrir le petit tiroir avec les cartes SIM. Exactement. Et puis, on a un emplacement pour la carte SD. Mais franchement, je pense qu'il l'a, hein, il me semble. Et normalement, oui, il est censé Après, l'avoir. il y a tellement de smartphones, il y a tellement de références que parfois on peut se tromper. Donc ça peut arriver, ça peut être une erreur. Donc si on a fait une erreur, je suis désolé, c'est de ma faute. Voilà, donc blâmez-le lui, hein, moi j'ai rien fait. Mais Je regardez rigole. sur le site de Carrefour, il y aura la fiche produit du smartphone et vous aurez la réponse. Et si je me suis trompé, mais à culpa. Voilà, mais c'est pas grave. Dernière question, on nous disait c'est pas 10 smartphones qui y a gagné, et non, c'est pas 10 smartphones, c'était simplement, nous on avait 10 smartphones à vous présenter. Alors, Mais on va vous dire quel smartphone on va vous faire gagner. Hein. Voilà, exactement, donc on va pouvoir reprendre le petit slide Alors qu'on je sais avait qu'il y a déjà celui-là. au début. Voilà. Donc, Alors il y a le… bon, on va les mettre sur la table, hein, regarde. ouais, comme ça on va pouvoir vous les on va montrer planquer en les montres. top-down directement. Hop, on va Top pouvoir shot. ranger les montres. Donc on a dit qu'il y avait celui-ci. Le Realme C35, alors désolé, ils sont plein de traces de barrières, ils sont là. Il y a le Realme, Ah bah alors voilà. non, c'est le 9i, c'est pas le C35, c'est celui d'après. Le Realme 9i a gagné, le Oppo A74, le Samsung A53 et le Xiaomi Redmi 11 Note 11 Pro avec les Buds, les Xiaomi Buds. Donc c'est vraiment, quel que soit celui que vous allez gagner, c'est vraiment des beaux cadeaux. Et vous allez pouvoir frimer auprès de vos potes hein, avec un beau smartphone qui aura peut-être une boîte qui sera signée de notre part à tous les deux. Donc bravo à tous ceux qui ont gagné, toutes ceux et toutes celles qui ont gagné. Et voilà, félicitations. Exactement. Bon, et bien en tout cas, alors on nous demande est-ce que tous ces téléphones sont débloqués tout opérateur? Absolument, ouais. Exactement. Tu peux mettre la carte SIM que tu veux ou tu peux mettre
parce qu'ils sont tous double SIM, tu peux mettre 2 cartes SIM si tu veux de n'importe quel opérateur. Je crois d'ailleurs que tous les smartphones qui sont vendus chez Carrefour acceptent tous les opérateurs. Ça, oui, il n'y a pas de souci. C'est normal. Et puis pareil pour tout ce qui est les bandes 4G, etc. On en parlait tout à l'heure. Enfin, 5G, une question 4G, 5G, 4G. Ils sont tous compatibles, donc pas de souci à avoir là-dessus. Du coup, je pense qu'on va pouvoir commencer gentiment à fermer ce live. En tout cas, merci à tous d'avoir été aussi nombreux à avoir suivi ce live. Surtout bravo aux 4 gagnants qui ont pu remporter les smartphones. Puisque c'est Alors, que vous avez les équipes de Carrefour vont vous contacter pour prendre contact avec vous, pour prendre vos coordonnées, pour pouvoir vous envoyer vos jolis cadeaux. En tout cas, merci de nous avoir suivis. C'était vraiment cool de faire ce live avec vous. Encore une fois, merci à Carrefour et merci aussi aux équipes techniques de LiveOne qui sont juste derrière et qui ont super bien bossé. On était content d'avoir une équipe de qualité. Je pense qu'eux, ils étaient contents d'avoir des gens de qualité en face des caméras, donc ça c'est cool. Et puis nous, on était hyper contents évidemment d'avoir un public de qualité. Vous avez été top, quoi. Ça c'est génial. Exactement, voilà. Super nombreux, vous avez été top. Dernier petit rappel, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, on va pouvoir retrouver le replay sur cette même page d'ici quelques minutes. Et puis, comme on vous l'a dit également tout à l'heure en début de live, c'est valable pendant 48 heures et la livraison était offerte là pendant tout le live. Donc si jamais vous voulez vous dépêcher, c'est maintenant ou jamais. Et je vais remettre tous les smartphones sur la table. Alors, voilà, je sais pas ça si vous les voyez une fois. Notre réalisateur va pouvoir tous les voir, mais il y avait quand même beaucoup de beaux smartphones. Voilà. Toutes les offres. On va même pouvoir reprendre les montres. Les montres. Il n'y a pas assez de place sur la caméra du haut, mais c'est pas grave. On va vous laisser imaginer tous les beaux smartphones qu'on vous a présentés aujourd'hui. Bon. Non, il n'y a pas assez de place. Mais en tout cas, vous voyez, il y a du choix. Et sur le site de Carrefour, vous avez aussi plein d'autres smartphones qui sont présentés. Mais là, les offres d'aujourd'hui sont vraiment disponibles que pendant 48 heures. Voilà. Là, on a un chouette plan. Regarde. Notre réalisateur, notre caméraman qui est avec nous nous montre tous les smartphones et les montres qu'on peut acheter. Et puis, je vais mettre aussi celles qu'on peut gagner, bien sûr. Hop, elle est là. Voilà, ça fait quand même beaucoup de choses. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? On est bon. On va pouvoir du coup clôturer le live génial. Ici. Encore une fois, on est pile poil dans les timings. Nickel, le chat a été nickel. À la minute près, vous avez vu, ça c'est une équipe de pros. C'est comme ça qu'on bosse. En tout cas, encore une fois, merci à toutes et à tous. Nous, on vous retrouve très bientôt, que ce soit sur nos chaînes ou peut-être pourquoi pas dans d'autres lives. Et puis, passez une bonne fin de soirée. Il y a plein de live shopping sur Carrefour. Moi, j'aime beaucoup. C'est le deuxième que je fais avec Carrefour et je trouve ça génial parce qu'il y a une bonne ambiance. Et puis, il y a du monde et ça, c'est cool. Et on présente toujours des beaux produits. Voilà. Exactement. Merci beaucoup de votre attention. Merci à tous. De passez une bonne fin de soirée. Et puis, peut-être à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup et bonne soirée. Bravo à vous aussi, les mecs. Putain, 0 faute. Ouais.